vous êtes aujourd'hui au Pavillon des Arts, donc j'aimerais un peu savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous exposez? Bonjour, alors je m'appelle Isabelle Fèvre, je suis une artiste papier, j'ai le grand privilège d'être invitée à Châtenay au Pavillon des Arts pour exposer avec Junior Fritz Jacquet, un autre complice papier. Moi j'ai une spécificité au niveau du papier, c'est que je travaille en même temps le livre et la découpe. C'est une technique que j'ai mise au point il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et en fait, j'ai abouti cette technique-là parce que j'ai travaillé très longtemps dans le film d'animation, dans le dessin animé. Et qu'à l'époque, on dessinait vraiment le mouvement très très proche, avec des dessins très très proches les uns des autres, pour donner une impression de mouvement. Et j'ai réappliqué cette technique à mon travail de découpe. Donc voilà pourquoi ce travail est très particulier et mais vraiment spécifique, je dirais. Et je vois qu'on a derrière vous des œuvres. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors là, c'est 3 œuvres, même 4 œuvres totalement différentes. On a une première œuvre qui s'appelle Écume, où là, j'ai carrément créé le papier. Donc j'ai vraiment fait la pâte à papier, j'ai découpé mes feuilles, j'ai froissé pour créer cette œuvre qui est plutôt froufroutante. Et puis ici, c'est un petit décor, c'est-à-dire que on a un petit livre à l'intérieur qui est vraiment très très découpé, où on aperçoit les petites fleurs. Et ce petit livre, on le sort de son coffret, qui est comme un coffret à bonbons ou à chapeau. Et on se retrouve avec un petit décor derrière. Donc là, on a carrément une œuvre complète dans le coffret. Et puis ici, c'est vraiment le travail de découpe, où sur un papier de recyclage, déjà gaufré, je me suis appliquée à travailler et à découper autour des gaufrages pour donner un volume, pour donner un peu une sensation de rêve. Donc voilà. Super. Et quelles sont vos sources d'inspiration? D'où ça vient? Ça vient que de votre passé de film d'animation ou vous vous inspirez de d'autres choses? Alors, moi je suis née à la campagne. Je vis à Paris depuis 30 ans, mais je suis née à la campagne. Donc j'ai toute cette imagerie de la campagne, des fleurs, des végétaux, du printemps et tous ces éléments qui poussent. Donc on rejoint aussi l'animation. Donc en fait, c'est cet univers-là qui m'inspire, entre autres, parce que dans mon travail de peintre par exemple, parce que je suis peintre aussi, je travaille aussi sur la ville, les lumières de la ville et tout ça. Mais là, c'est vraiment la nature dans les livres découpés qui me permet de créer des mondes imaginaires. Donc voilà. Ah, super. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux peut-être si on est intéressé? Alors, je suis sur Facebook, effectivement. J'ai un site qui est à mon nom, donc on peut me retrouver facilement. Et puis après, j'expose régulièrement dans des galeries et puis aussi dans les bibliothèques. Je travaille beaucoup avec les lieux institutionnels. Donc on peut retrouver mes livres dans les bibliothèques parisiennes, françaises. Et voilà. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter une dernière anecdote sur vous? Oh là, c'est compliqué, une dernière anecdote. Ah non, c'est trop compliqué. Trop compliqué? En fait, il faut surtout se concentrer pour ne pas se couper les doigts parce que je travaille avec le bistouri pour découper mes œuvres. Donc effectivement, parfois on est tellement concentré qu'on ne voit pas qu'on est en train de s'entailler quand on tient un livre, qu'on est en train de s'entailler le doigt. Et là, l'œuvre elle est fichue parce que c'est vrai que le bout des doigts saigne beaucoup. Et voilà, ça peut être une anecdote, ça m'est déjà arrivé. Et on fait attention la fois d'après. Donc voilà, c'est celle qui me vient, c'est vraiment... Merci beaucoup Isabelle en tout cas pour cette petite anecdote et puis à bientôt j'espère. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Baby, 지금 우린 함께 할 수 있을까? Baby, 네 눈을 보면 알 수 있을까? 너도 내 맘과 같았으면 좋겠어. Alors bonjour, je me présente, je suis Junior Fritz Jacquet, je suis sculpteur de papier. J'ai la chance en fait d'avoir été invité à exposer avec ma collègue artiste Isabelle Fèvre, donc qui est aussi en fait une artiste papier. Et voilà, donc je présente mes œuvres aux côtés de ma consoeur. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? D'où venez-vous? Quel âge avez-vous, etc. Alors, d'où est-ce que je viens? Donc, je suis originaire d'Haïti, une île, voilà.
à côté de l'archipel des Antilles. Donc j'ai 42 ans, je vis en région, je vis à Paris voilà. D'accord, et quelles sont vos sources d'inspiration par rapport à vos œuvres, votre vie d'artiste? Pourquoi êtes-vous artiste? Alors, mes sources d'inspiration, elles sont multiples. Ça peut être des rencontres, des discussions, des projets que des clients me demandent de réaliser. Mais ma plus grande source d'inspiration reste toujours la nature, quoi. Pourquoi la nature? Parce que donc la nature, pour moi, c'est une source intarissable d'inspiration, car on découvre toujours de nouvelles choses avec les saisons. Vous baladez en fait dans une forêt en hiver, c'est pas pareil, automne, printemps, été, qu'il pleuve ou pas, et vous découvrez toujours des petites choses. Et je suis très sensible à des choses de ce genre-là, en fait. Et est-ce que c'est la forêt dont vous êtes inspiré, votre œuvre à côté? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, du coup, Mangrove, qui est à côté de moi, est une œuvre, comme son nom l'indique, hein, c'est les mangroves des pays tropicaux. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment parti dans le côté enracinement et tout ça. Et l'idée de la mangrove est née de cette envie. J'avais cette œuvre dans la tête. Et j'ai longuement travaillé, parce qu'il faut savoir que mangrove, c'est une seule feuille de papier qui fait 80 cm de large sur 25 mètres de long. Et donc, la raison pour laquelle je me suis arrêté, c'est que comme c'est une seule feuille, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de collage. Donc, en pliant et en froissant le papier, c'était tout simplement la quantité de papier que mes bras pouvaient serrer pour pouvoir transformer cette pièce. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler d'une autre œuvre que vous exposez ici au Pavillon des Arts? Le bonhomme cannelle vient tout simplement de la couleur du matériau dans lequel il est fait. C'est du carton. Et un jour, en laissant un carton dehors, je me suis rendu compte qu'il s'était ramolli. Et donc, en étudiant en fait ce ramollissement, je me suis dit, tiens, on va essayer de voir jusqu'où on pourrait travailler le carton et voir quelles sont les œuvres qui pourraient sortir de là. Donc, après quelques mois de recherche et de tâtonnement, du coup, Bonhomme Cannelle a fait son apparition. Là, vous avez en fait un exemple de Bonhomme Cannelle en cours de pliage pour que vous puissiez voir que c'est vraiment un carré de carton tout bête qui a été plié et modelé à la main. Très bien. Vous nous montrez comment vous pliez des cartons très rapidement? Ah, très rapidement, non. Mais alors celui-ci, il est déjà mouillé et déjà sec, mais en même temps, quand on le déplie, on voit vraiment que c'était tout simplement une feuille de carton. Et donc, quand le carton est encore un petit peu humide et qu'on arrive à contrôler sa courbe de séchage, on arrive à faire des œuvres de ce type-là. On voit très bien qu'il n'y a rien dedans, que c'est vraiment une seule feuille de carton qui a été pliée, quoi. Donc là, je la remets là pour permettre aux gens de le découvrir. Vous parlez de courbe de séchage, c'est-à-dire que vous laissez un temps? En fait, il faut savoir que le papier, tous les types de papier, quand vous les humidifiez, ils ne mettent pas forcément le même temps à sécher. Et donc, soit on accélère le séchage pour certaines œuvres en passant, au four, en mettant un truc du sèche-cheveux, ou sinon on le laisse sécher à l'air libre. Et l'avantage en fait de faire ça, c'est que pendant que le papier il est en train de sécher, c'est comme en fait la terre. À chaque stade de séchage, ça permet en fait de faire certaines opérations. Et donc, pour faire ces œuvres-là, j'humidifie le carton, mais au fur et à mesure qu'il sèche, ça me permet de le modeler d'une certaine façon jusqu'à ce qu'il sèche. Et c'est comme ça en fait que les œuvres arrivent à garder cette forme-là. D'accord. Merci Junior. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que aussi on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux si on veut voir vos œuvres? Oui, alors comme tout le monde, j'ai un site, j'ai un Instagram. Après, j'expose un peu partout. Donc souvent, ce que j'invite les personnes, c'est d'aller sur mon site, de me laisser leurs coordonnées et comme ça, je les informe par rapport à la newsletter, des informations en cours. Donc des fois, je fais des événements où là, par exemple, je suis en train de faire toute une installation pérenne dans des bureaux. Donc quand ces lieux-là ouvrent leurs portes lors des inaugurations, ça m'arrive en fait d'inviter certaines personnes qui sont intéressées par découvrir mon travail dans d'autres domaines que dans les galeries. Et ça permet de voir aussi que les œuvres en papier ont des existences vraiment diverses et variées dans des milieux assez inattendus. Et pour finir cette interview, Junior, est-ce que vous pouvez me dire une petite anecdote sur vous?
Alors, une anecdote sur moi. Ah, alors, l'anecdote que j'aime beaucoup, c'est que comme je plie tout avec une seule et même feuille de papier, on va dire qu'on me nomme l'artiste menteur parce que souvent les gens me traitent de menteur parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à croire qu'on puisse faire avec une seule feuille de papier des œuvres aussi complexes que celles que je réalise. Donc voilà, aujourd'hui je porte le sobriquet de menteur, mais ça me va très bien parce que ça veut dire que si on me traite de menteur qu'on ne croit pas, ça veut dire que techniquement parlant, on dépasse la technique et qu'on vit l'œuvre à part entière. Et que du coup, le propre d'une œuvre, c'est d'être un sujet d'interprétation pour celui qui le regarde. Donc moi, ça me va. Eh ben, merci Junior pour ces explications et puis à bientôt. À très bientôt et bonne découverte à vous.